Attentif. Ce que tu vas entendre n'est pas un message ordinaire, c'est un avertissement, un appel. Et il parvient à toi maintenant pour une raison qui se révèle davantage à mesure que tu continues à écouter. Le 27 mars approche. Et pour certains, ce jour passera inaperçu comme un jour ordinaire. Mais pour les élus, ceux qui auront le courage de rester vigilants et attentifs, ce jour marquera un tournant qu'ils se rappelleront toute leur vie. La question est, seras-tu présent lorsque cela se produira? Car si tu détournes ton regard maintenant, tu pourrais perdre une protection placée directement devant toi. Tu pourrais perdre le portail qui s'ouvre vers ta destinée. Reste avec moi jusqu'au terme de cette vidéo. Ce qui suit pourrait changer tout. Je vais te dire quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais. Il existe des moments dans la vie qui semblent ordinaires en surface, mais qui portent en eux un poids immense. Des instants d'inflexion, des points où le chemin bifurque. Et c'est précisément dans ces moments que les élus se révèlent. Non par la grandeur de leurs actions, mais par la qualité de l'attention qu'ils maintiennent. As-tu déjà traversé une période où tout semblait figé? Quand tu regardais autour de toi et ressentais que la vie te ignorait, tandis que tous semblaient avancer? Cette sensation que tu faisais ta part, mais que les choses ne s'assemblaient simplement pas? Eh bien, cela a un nom. Et plus important que le nom, cela a une raison. Et cette raison, tu vas la comprendre aujourd'hui. Mais avant, je dois te poser une question directe. Combien de fois as-tu été épuisé d'attendre? Combien de fois as-tu été prêt d'abandonner quelque chose que tu croyais encore profondément? Si tu t'es identifié à cela, reste ici. Ce que j'ai à te montrer a été fait précisément pour ceux qui sont à ce point. Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi certains moments de la vie arrivent masqués en crise, pourquoi la distraction est l'arme la plus puissante utilisée contre les élus, et comment maintenir ton focus maintenant peut être le mécanisme qui débloque tout ce que tu as attendu si longtemps. Si cela fait sens pour toi, laisse ton like maintenant. Ce simple geste me dit que tu es prêt à entendre. Nous commencerons par le commencement, ce que signifie être élu. Lorsque le mot « Attention », vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Élu apparaît, beaucoup pensent automatiquement à quelque chose grandiose, à des figures historiques, à des personnes dotées de pouvoirs spéciaux, à des vies parfaites. Mais la vérité est complètement différente. Être élu ne signifie pas être épargné de la douleur, ne signifie pas avoir une vie sans lutte, ne signifie pas que les difficultés passeront loin de toi. Être élu signifie être accompagné à travers chaque lutte. Il y a une immense différence entre ces deux choses, et comprendre cette différence peut changer complètement la manière dont tu vois ce que tu vis maintenant. Pense avec moi. Si tu regardes cette vidéo, il est très probable que tu as traversé des situations qui auraient pu te détruire, des trahisons venant de personnes en qui tu avais pleinement confiance, des pertes qui ont laissé un vide difficile à expliquer, des moments où tu étais seul, portant un poids qui semblait trop grand pour être supporté. Et cependant, tu es ici, tu as survécu, pas intact, pas sans marque, mais debout. Ce n'est pas un accident, c'est une évidence. La psychologie appelle cela la résilience. La science étudie les mécanismes neurologiques qui permettent à certains individus, même face à des traumas sévères, de trouver des ressources internes pour continuer.
Mais il y a quelque chose que la neuroscience apprend encore à décrire. Il existe une dimension de l'être humain qui va au-delà de ce qui peut être mesuré. Une lumière qui reste vive même lorsque tout autour est sombre. Les élus ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ils sont ceux qui, même tombés, préservent intacte cette lumière intérieure. Et c'est exactement ce que tu as fait. Chaque fois que tu as choisi la gentillesse après avoir été blessé, tu construisais quelque chose. Chaque fois que tu as opté pour la foi lorsque le rationnel disait d'abandonner, tu accumulais une force qui n'apparaît pas dans les résultats immédiats, mais qui crée une fondation solide pour ce qui vient ensuite. Et ce qui vient ensuite est plus proche que tu imagines, le portail qui s'ouvre. Je vais te parler de ce qui arrive aux personnes de 35, 40, 45 ans qui atteignent un point spécifique du cheminement spirituel et émotionnel. Il existe un phénomène que beaucoup nomment le seuil de transformation. Ce n'est pas un mysticisme vide. C'est quelque chose documenté, observable, ressenti dans le corps et l'esprit. Ce seuil arrive lorsque la pression accumulée des défis non résolus, des desseins reportés, des rêves jamais abandonnés, mais aussi jamais pleinement poursuivis, atteint un niveau critique. Quand cela arrive, la vie ne te donne plus l'option de rester immobile. Tu avances ou tu recules. Il n'existe pas de zone de confort permanente à ce point. Pour ceux qui arrivent au seuil avec le cœur encore ouvert, avec la flamme encore vive, même faible, ce moment devient un portail, une ouverture vers le prochain chapitre. Le problème est que ce portail ressemble rarement à ce que les gens attendent. La plupart imaginent que le grand tournant de la vie arrivera avec fanfare, avec des signes évidents, avec des circonstances externes clairement favorables. Mais la vérité est que les portails les plus significatifs de la vie s'ouvrent dans des moments qui, en surface, semblent confus, inconfortables ou même décevants. Pense à combien de fois, en regardant en arrière, tu peux identifier un moment qui semblait terrible à l'époque, mais que tu as ensuite perçu comme le point exact de virage qui a changé tout. Un licenciement qui a ouvert l'espace pour un meilleur chemin. Une relation qui s'est terminée et qui a libéré ta voie vers quelque chose de plus vrai. Une maladie qui a forcé l'arrêt et la reconnexion avec ce qui importait réellement. Le 27 mars n'est pas une date magique arbitraire. C'est un point de convergence dans le calendrier de ta conscience. C'est quand la pression accumulée rencontre l'ouverture disponible. Et pour ceux qui seront attentifs, cette rencontre sera transformatrice. L'arme la plus puissante contre les élus. Maintenant, je dois te parler de quelque chose que très peu de gens comprennent clairement. Car si tu comprends cela, cela changera la manière dont tu réponds aux situations de ta vie, dès aujourd'hui. La plus grande arme utilisée contre les élus n'est pas la difficulté, n'est pas la douleur, n'est pas même la persécution. La plus grande arme est la distraction. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Lorsque tu es en difficulté, en douleur, en crise, instinctivement tu cherches des ressources. Tu pries, tu cherches aide, tu approfondis ta foi, tu te connectes à quelque chose de plus grand. La crise, paradoxalement, peut te rapprocher de la source. Mais la distraction te distance silencieusement, sans alarme, sans que tu perçoives. Elle détourne ton attention, centimètre par centimètre, de ce qui importe réellement, jusqu'à que tu te retrouves complètement hors de l'axe, sans savoir comment tu y es arrivé. Et en France, en 2026, les outils de distraction n'ont jamais été si puissants. Le téléphone qui ne cesse de vibrer. Les actualités qui arrivent en flux continu, toujours avec quelque chose urgent, toujours avec quelque chose terrifiant. Les réseaux sociaux qui te montrent la vie que tous les autres semblent avoir, tandis que ta vie semble figée. Le bruit constant qui pénètre chaque espace de silence que tu essaies de créer. Des recherches récentes sur la santé mentale en France montrent que plus de 60% des adultes de plus de 35 ans rapportent une difficulté chronique de concentration. Non par paresse, non par incapacité, mais parce que l'environnement a été délibérément conçu pour fragmenter l'attention. Et voici le point critique que la plupart des gens ne voient pas.
Lorsque ton attention est fragmentée, ton intuition est compromise. Et lorsque ton intuition est compromise, tu commences à prendre des décisions mues par la peur, le doute, la confusion venant de l'extérieur, plutôt que par la clarté venant de l'intérieur. Les élus qui restent focalisés découvrent que leur chemin s'illumine même au centre de l'incertitude. Non parce que l'incertitude disparaît, mais parce que la clarté intérieure est plus forte que le bruit extérieur. Les voix qui essaient de te détourner. Maintenant, sois très attentif à cette partie, car cela pourrait être la révélation la plus importante de cette vidéo. Il existe des voix autour de toi, essayant de te tirer loin de la vérité. Certaines de ces voix viennent de l'extérieur, des personnes qui ont douté de toi, qui ont minimisé tes rêves, qui te ont dit que tu étais erroné de croire en ce que tu crois. Mais les voix les plus dangereuses sont celles qui viennent de l'intérieur. La voix qui dit que c'est déjà trop tard, que tu as perdu ton temps, que tes meilleures opportunités sont passées, que les personnes que tu as aimées et qui ont blessé ta vie avaient raison sur toi. Ces voix ne surgissent pas de rien. Elles sont construites au fil des années d'expériences douloureuses, d'attentes non correspondues, de rêves reportés. Elles sont des patterns neurologiques gravés dans le cerveau par la répétition. La neuroscience appelle cela des croyances limitantes incorporées. Et elles ont un pouvoir réel sur ton comportement. Mais voici la bonne nouvelle, elles ne sont pas permanentes. Le cerveau adulte, même après 40 ans, maintient une capacité de réorganisation que les scientifiques nomment neuroplasticité. Tu peux réécrire ces patterns. Pas d'un jour à l'autre, mais par un processus constant d'attention redirigée. Lorsque tu te nourris des voix de la peur, du doute et de la confusion, ta clarté se ternit et ta confiance s'affaiblit. C'est un cycle qui s'auto-alimente. La peur génère le doute génère la confusion génère plus de peur. Mais lorsque tu tournes ton attention vers la présence qui guide, quelque chose différent arrive. Ton esprit retrouve force, ton mental commence à se calmer. Et dans ce silence, tu commences à entendre une voix différente, plus ferme, plus sage, plus vraie. Cette voix est ton intuition spirituelle et elle n'a jamais cessé de parler avec toi. Le problème est que le bruit était trop fort pour que tu l'entendes. Je sais qu'à un moment de votre vie, vous avez ressenti cette impression d'être abandonné, non seulement par les personnes autour de vous, qui parfois ont vraiment pris de la distance quand vous en aviez le plus besoin, mais par quelque chose plus grand. Un sentiment que vos prières n'étaient pas entendues, que vos efforts n'étaient pas vus, que vous luttiez seul dans une bataille qui semblait injuste. Je veux vous dire une chose avec toute la clarté possible. Vos épreuves n'ont jamais été des signes d'abandon. Je vais utiliser une image que vous connaissez peut-être. Pensez au processus de création d'une céramique. L'artisan prend une terre brute, sans forme apparente, sans valeur visible. Il la modèle avec ses mains. Mais le processus ne s'arrête pas là. Pour que la pièce devienne durable, pour qu'elle puisse supporter le feu, l'eau, la pression, elle doit passer par le four. La cuisson. Une chaleur intense qui semble, de l'extérieur, destructrice. Mais c'est précisément ce feu qui transforme la terre en quelque chose qui peut durer des siècles. Vos épreuves ont été ce four, et vous n'en êtes pas sortis brisés. Vous en êtes sortis affinés. La théologie et la psychologie convergent ici d'une manière fascinante. Les traditions spirituelles de diverses cultures parlent du parcours du héros, de la nécessité de la descente avant l'ascension. Et la psychologie moderne, grâce aux travaux de Viktor Frankl sur les survivants de traumatisme, a révélé que les personnes qui trouvent un sens à leur souffrance sont celles qui se transforment le plus profondément grâce à elles. Vous avez été accompagnés à travers chaque lutte, même quand vous ne le sentiez pas, surtout quand vous ne le sentiez pas. Et tout ce que vous avez vécu, chaque cicatrice, chaque nuit d'insomnie, chaque larme retenue pour ne montrer aucune faiblesse,
Chaque instant où vous avez choisi de continuer quand abandonner aurait été plus facile, tout cela n'a pas été vain. C'était une préparation pour ce qui arrive maintenant. Si vous êtes encore ici avec moi, je vous invite à vous abonner à ce canal et à activer les notifications, car ce que je partage aujourd'hui est seulement le début d'un chemin. Et les contenus qui suivront approfondiront encore cette voie de transformation qui s'ouvre pour vous. Nous arrivons maintenant au point central, la révélation qui relie tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Votre attention aujourd'hui est le mécanisme qui débloque le prochain chapitre. Considérez votre attention comme une énergie. Elle n'est pas infinie. Chaque fois que vous la dirigez vers la peur, vous nourrissez la peur. Chaque fois que vous la dirigez vers le doute, vous fortifiez le doute. Chaque fois que vous la dirigez vers la gratitude, vers la foi, vers ce qui reste possible, vous construisez précisément cela. La physique quantique a quelque chose d'intéressant à dire sur ce sujet, et je vais le simplifier pour qu'il ait un sens pratique. L'observateur influence l'observé. L'attention que vous portez à une situation change la nature de votre expérience de cette situation. Ce n'est pas une pensée magique, c'est la science et c'est la spiritualité. Et ces deux choses, à ce niveau, disent la même chose. Quand votre focus reste ancré, quelque chose puissant commence à se produire dans votre esprit. Le bruit de la peur commence à disparaître. Votre clarté intérieure grandit. Vous commencez à reconnaître les chemins qui conduisent à la paix et ceux qui conduisent à la confusion. Mais comment maintenir le focus dans un monde conçu pour fragmenter votre attention? Voici les pratiques communes aux élus qui ont traversé des transformations véritables. La première est le silence intentionnel, non le silence accidentel quand le téléphone est déchargé. Le silence que vous choisissez. 15 minutes par jour, sans écran, sans bruit, sans agenda, juste vous et la présence plus grande. Cela semble simple, et c'est précisément pourquoi la plupart des gens ne le font pas. La seconde est la reconnaissance des patterns. Commencez à observer les situations, les personnes et les contenus qui vous donnent plus d'énergie et de clarté, et ceux qui vous drainent et vous confusent. Ce n'est pas un jugement, c'est un discernement. Les élus développent un radar fin pour ce qui nourrit leur esprit et ce qui l'affaiblit. La troisième, et peut-être la plus puissante, est la gratitude radicale. Non la gratitude superficielle de liste de choses positives dans un journal. La gratitude qui va profondément jusqu'à trouver des raisons de rendre grâce, même pour les choses qui ont fait souffrir. Ce n'est pas du masochisme. C'est la reconnaissance que tout ce qui vous a traversé vous a conduit jusqu'ici, et ici est précisément où vous avez besoin d'être pour recevoir ce qui vient ensuite. Je dois vous parler de quelque chose qui pourrait être le point de bascule le plus sous-estimé de la spiritualité pratique. Votre breakthrough est caché dans les moments qui semblent ordinaires ou inconfortables. Laissez cela s'imposer un instant. Beaucoup de personnes passent leur vie entière en attendant le grand signe. Le rêve prophétique, la voix du ciel, la coïncidence impossible qui ne laisse aucun doute. Et pendant qu'elles attendent ce grand signe, elles ignorent complètement les 1000 petits signes qui arrivent chaque jour, déguisés en choses communes. L'inspiration qui vient pendant une douche, la conversation apparemment banale avec un inconnu qui a planté une graine qui a changé votre direction. Le livre qui tombe de l'étagère et s'ouvre à une page exacte qui répondait à votre question non formulée. La sensation dans la poitrine qui a alerté sur quelque chose, avant que tout signe externe soit visible. Ce ne sont pas des accidents. C'est la langue de la guidance divine parlant à la fréquence du quotidien. Beaucoup de personnes abandonnent le lieu où leur bénédiction attend parce qu'elles perdent patience ou se laissent distraire par le découragement. C'est une des vérités les plus douloureuses que je peux vous dire. Car j'ai vu cela arriver. J'ai vu des personnes qui étaient à un pas d'un vrai tournant abandonné parce que le pas suivant semblait identique à tous les précédents, parce qu'elles étaient fatiguées, parce qu'il semblait que rien changeait. Et puis, quand elles ont quitté, le changement a commencé pour celui qui a resté. Vous n'êtes pas fait pour cela.
La résilience a été plantée en vous pour que vous restiez ferme même quand la situation autour semble confuse. Et je ne dis cela pas comme une motivation vide. Je le dis parce que la preuve est dans votre propre histoire. Vous avez déjà tenu ferme quand tout disait de tomber. Vous pouvez le faire encore. Seulement, maintenant vous savez ce qui est en jeu. Parlons directement de ce moment qui approche. Le 27 mars n'est pas un événement externe qui va se produire indépendamment de vous. Ce n'est pas une date dans le calendrier qui a un pouvoir en elle-même. C'est un alignement, une convergence entre l'état dans lequel vous êtes arrivé, le travail spirituel et émotionnel que vous avez fait, et une ouverture énergétique disponible pour ceux qui seront présents suffisamment pour en profiter. Pensez ainsi. Vous avez passé des années à construire une fondation. Parfois sans savoir que vous construisiez. Parfois avec la sensation que vous surviviez seulement. Mais chaque choix que vous avez fait vers l'intégrité, chaque fois que vous avez persévéré quand vous vouliez fuir, chaque moment où vous avez pratiqué la foi sans garantie, étaient des briques posées. Maintenant, la fondation est prête. Et ce qui est construit sur elle nécessite un moment d'activation. Un point où vous déclarez consciemment, avec toute votre attention et toute votre intention, « Je suis ici, je suis prêt, je suis présent ». Le 27 mars est ce point pour vous. Mais voici l'alerte que le titre de cette vidéo portait. Si vous vous distrayez maintenant, si vous laissez le bruit de la peur, du doute et de la confusion prendre plus de place que votre clarté intérieure, vous laisserez ce portal passer sans le traverser. Et les portails ne restent pas ouverts indéfiniment. Ce n'est pas une menace, c'est la nature du temps. Chaque moment a une fenêtre. Et la sagesse est d'être suffisamment éveillé pour reconnaître les fenêtres quand elles apparaissent. Il existe une différence fondamentale entre reconnaître que vous êtes élu et agir comme un élu. Et cette différence est là où beaucoup de personnes s'arrêtent. Reconnaître est passif. C'est recevoir l'information, sentir la chaleur de la vérité reconnue, puis retourner au comportement habituel en espérant que quelque chose change par elle-même. Agir. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.